Je pars en Pologne sans même savoir si je suis bloquée. Mais en fait, c'est mon seul espoir pour freiner réellement la maladie. Parce que c'est une maladie progressive. Après la phase poussée-rémission, c'est la secondaire progressive. Et à ce moment-là, ben, il n'y a plus de rémission. Moi, mes symptômes ne sont pas visibles parce que j'ai pas de problème de mobilité. Ce que j'ai, c'est beaucoup des engourdissements du côté gauche, tout mon bras gauche, ma jambe gauche et mon visage du côté gauche. À l'intérieur de ma bouche, c'est engourdi et ça donne l'impression que mes dents sont 2 fois plus grosses, ce qui fait que je me mâchouille l'intérieur de la bouche souvent. J'ai des acouphènes depuis plusieurs années, des acouphènes assez sévères. Ma vision est trouble, surtout quand je suis fatiguée. J'ai eu le diagnostic suite à une névrite optique du côté de l'œil droit. Ensuite, j'ai des étourdissements. Ça, je suis toujours étourdie, ce qui me fait tituber parfois. Aussi, j'ai des pressions sur mes tempes, des grosses pressions qui me serrent ici. C'est pas des migraines, c'est pas un mal de tête, c'est des pressions. Même sur mon front ici, que je sens tout le temps. J'ai de la difficulté à avaler. Je suis souvent en train de faire comme ça. C'est de la difficulté à ingurgiter. J'ai aussi des chocs électriques dans le cou. Ça, c'est un vieux symptôme parce que je me souviens que j'avais ça avant d'avoir le diagnostic, mais je me demandais qu'est-ce que c'était. Ensuite, pour ce qui est de la fatigue, j'ai la chance que le Copaxone me donne d'énergie. Ça fait ça apparemment à 20% des gens. Moi, je suis dans les chanceuses qui a un effet secondaire de donner de l'énergie. Ensuite, pour ce qui est du cognitif, c'est clair que j'ai souvent, je cherche mes mots. J'ai plus l'éloquence que j'avais à parler. Je cherche mes mots, je suis souvent perdue. Et des fois, j'ai des troubles de concentration. En gros, c'est ça mes symptômes. Oui, je suis bloquée, youpi, je suis bloquée. C'est quand même étrange de se retrouver au bout du monde avec une dizaine de Québécois à se faire soigner par des gens qui parlent une langue qu'on ne comprend pas. Moi, j'avais l'impression parfois d'être dans un film polonais, un vieux film polonais en noir et blanc. Dans cette expérience hors du commun, il s'est créé des liens très forts que je pense qu'on n'oubliera jamais. Ma jugulaire gauche était bloquée à 50% et ma jugulaire droite à 30%. Donc, ils ont fait une angioplastie des deux côtés, du côté gauche et du côté droit. Et voilà, c'est ce que j'ai eu comme intervention. Maintenant, comment je me sens, les améliorations? Dès le moment où ils ont fait le premier angioplastie, c'est-à-dire la veine de gauche, j'ai tout de suite senti que je respirais mieux. Comme si toute ma vie, j'avais respiré à moitié de mon souffle. Je me suis mis à respirer à plein poumon. Et ensuite de ça, j'ai les pieds plus chauds, que je me suis aperçue, les mains plus chaudes aussi, les mains chaudes. Par contre, pour ce qui est des autres symptômes dont j'avais décrit, la pression sur la tête, les engourdissements du côté gauche, les acouphènes, les chocs électriques, ça, j'en ai pas eu depuis, les chocs électriques dans le dos. J'ai pas eu vraiment, j'ai pas noté encore vraiment d'amélioration.
Bon, il faut dire que ça fait à peine 6 jours et que c'est un voyage très fatigant. C'est 2 décalages horaires dans l'espace d'une semaine, c'est beaucoup. Et tout le stress du voyage et tout ça, donc ça fait beaucoup. Il faut que mon corps s'acclimate. C'est beaucoup d'oxygène qui se rend au cerveau, du sang qui se rend au cerveau, chose qui se faisait moins bien avant. Donc mon corps doit s'acclimater. J'essaie simplement de prendre ça une journée à la fois. Je me dis que tout ça, mon corps doit s'ajuster, donc il doit reprendre sa place. Et je me dis toujours que si ça fait juste freiner la maladie, déjà là, j'aurais gagné quelque chose.